bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un centre de table pour orner votre table de Noël. Pour réaliser ceci, je vais utiliser ce bloc de papier de 15 sur 30 qui vient de chez Action. Je ne peux pas vous dire si c'est un bloc de l'année dernière, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que je vais utiliser donc celui-ci. Il y a de jolis papiers avec du foil et du glitter. Donc, dans différents papiers, donc il vous faudra deux morceaux de 30 sur 10. Donc là, moi j'ai choisi celui-ci, les flocons de neige. Un morceau de 20 sur 10 et un morceau de 10 sur 10. Et vous pliez en deux chacun des morceaux. J'ai ancré chaque papier avec une encre Distress Oxide, donc j'ai choisi celle-ci qui se mariait très bien, je trouve, avec les couleurs de mon papier. Nous allons devoir relier ces trois morceaux. Pour les relier, j'ai réalisé deux découpes de 2 cm sur 10. Donc vous prenez dans vos chutes de papier, peu importe le papier, vous faites un pli à 1. Donc vous faites un pli au centre. J'ai mis de l'adhésif sur chacun des côtés. Après, si vous préférez coller à la colle, il n'y a pas de souci, vous collez à la colle. Donc je prends le plus grand morceau. Je vais venir coller ma première languette ici, comme ceci, bord à bord, sur le haut du papier. Donc je colle, donc j'ai placé l'adhésif sur la face blanche du papier car je préfère que l'on aperçoive le décor. Voilà. Ici au-dessus, donc sur l'autre face de la languette, je vais venir coller le morceau de 20 sur 10 que j'ai plié en deux. Je vais toujours venir le coller comme ceci, bord à bord. J'obtiens ceci. Je fais exactement la même chose donc pour le dernier morceau. Donc je vais venir coller ma languette ici, toujours au même endroit, pour venir ajouter le dernier morceau de 10 sur 10 qui, plié en deux, mesure 5 cm sur 10 cm. Voilà, donc j'ai terminé de mettre mes morceaux les uns sur les autres. Étant donné que ce sont des papiers décorés que sur une seule face, je vais venir rajouter
les morceaux de papier à l'intérieur. Bon, la face blanche, je n'aime pas trop, puis vous voyez avec quand je suis venue ancrer, ça a bavé un petit peu. Donc je me suis découpé toujours dans le même bloc des morceaux de papier afin de venir les coller comme ceci à l'intérieur, bord à bord. Donc celui-ci fait 15 cm sur 10. Donc j'en ai découpé deux que je vais venir coller ici à l'intérieur. Ici, donc il me faut deux morceaux de 10 sur 10. Donc j'ai choisi celui-ci. Et donc ici, la dernière partie, il vous faut deux morceaux de 5 sur 10. Donc là, j'ai choisi le ou. Voilà, donc je vais venir coller tous ces morceaux de papier à l'intérieur pour garnir le verso de mon papier. Dans les blocs, j'ai une petite frise ici, Joyeux Noël. Donc j'en ai découpé une petite languette. Je vais vous montrer le papier. Nous avons ces feuilles de papier avec des Joyeux Noël, des bonnes années, des bonnes vacances. Donc là, moi, j'ai sélectionné la frise avec Joyeux Noël. Je vais venir en coller une petite bande ici, l'histoire de sur le plus petit papier. J'ai mis de l'adhésif à l'arrière de ma languette. Et je vais venir en coller un morceau ici sur la première partie. C'est histoire de décorer un peu mon centre de table. Voici la première partie. J'ai fait la deuxième partie hors vidéo. Donc c'est exactement la même chose. J'ai pris exactement les mêmes papiers. Donc vous réalisez ceci 2 fois. Je vais mettre ça de côté maintenant et je vais réaliser le socle. Pour le socle, il vous faut de la cartonnette. Moi, j'avais gardé ces emballages de feutre aquarelle que j'ai acheté chez Action. Et je vais l'utiliser comme cartonnette. Donc, c'est pas très épais, mais c'est assez rigide. Donc, c'est top pour faire ce que je vais faire. Il vous faut donc deux cartonnettes de 15 cm sur 10 et une cartonnette de 10 sur 10. Donc voici une que j'ai déjà préparée de 15 sur 10, celle de 10 sur 10. Et nous allons recouvrir une des faces de la deuxième de 15 sur 10. On choisit le papier ligné avec du glitter. Donc je prends une feuille de papier sur lequel je veux que ma cartonnette soit recouverte. Je viens la placer sur mon papier. Donc là, moi, je me suis déjà avancée comme toujours. Donc je suis venue tracer un trait ici à 1 cm, ici sur deux côtés. Ainsi, j'ai les marques, c'est plus facile à coller, à bien aligner ma cartonnette par rapport à mon papier. J'ai recouvert une face d'adhésif et ainsi je peux venir, selon les marques, coller ma cartonnette. Je viens découper, je laisse 1 cm de papier sur tout le tour de ma cartonnette. Ensuite, je suis venue mettre de l'adhésif ici sur tout le tour de mon papier. Je prends mon équerre d'angle et je viens couper mes angles.
je marque les plis, donc je remonte le petit rabat. Je marque bien le pli. Et ensuite, je viens coller mon rabat sur ma cartonnette. Bon, ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec vous. Hein. Je m'attarde pas trop. Bon, il faut peut-être que j'enlève l'adhésif, ça ira mieux, ça collera mieux, je crois. Voilà. Donc, je fais ceci pour les 3 côtés. Voilà, ici ma cartonnette est recouverte. Donc voici mes 2 cartonnettes de 15 sur 10 et voici celle de 10 sur 10. Il nous faut maintenant venir assembler ces 3 cartonnettes. Donc je prends celle de 10 sur 10. Je me suis découpé 2 languettes de 4,5 sur 10 cm sur lequel je viens faire un pli à 2 cm et à 2,2 cm. J'ai placé mon adhésif, je vais venir coller la première partie ici et la deuxième partie ici. Je vais coller la plus petite partie sur la cartonnette de 10 cm comme ceci. Je vais venir coller chaque morceau ici de chaque côté, bord à bord avec la cartonnette. Voilà, comme ceci. Voici la première. Je fais de même pour la deuxième. Je vais venir cacher ici le dos de ma cartonnette. Pour cela, donc, je me suis découpé un morceau de papier fantaisie de 10 sur 10. Alors à ce stade du tuto, avez-vous deviné ce que j'allais fabriquer? À quoi mon centre de table va-t-il ressembler? C'est un tuto que j'ai repris sur un magazine de scrapbooking. Ce tuto a été réalisé par Scrapbook Nin. Je vous mettrai en bas de l'écran le nom de la personne qui a réalisé ce joli centre de table. Ensuite, nous allons venir coller donc nos deux autres morceaux de cartonnette. Donc ici, le rabat ici va venir se coller là. De même pour l'autre. On colle les 2 dernières parties, les 2 dernières cartonnettes. La partie décorée à l'extérieur. Voilà, je fais pareil avec la deuxième cartonnette. Ensuite, je vais venir décorer ici l'intérieur de ces cartonnettes là. Donc là, j'ai choisi le papier avec le hou. Donc je vais venir coller ici à l'intérieur de ma cartonnette. Voilà, j'ai donc mes 3 cartonnettes
décorer. Je vais venir reprendre les deux premières parties que j'ai faites en début de vidéo. Et je vais venir les coller ici sur le haut de mes cartonnettes de 15 sur 10. Je vais venir les placer ici comme ceci. Il vous faut préparer de nouveau deux languettes donc de 10 cm sur 4 cm. Je viens ajouter de l'adhésif de chaque côté comme tout à l'heure. Je marque les plis et donc je vais utiliser cette languette pour fixer la première partie, donc cette première partie sur ma cartonnette. Donc là sur le haut, donc j'ai ma cartonnette qui va se placer comme ceci, donc ici sur le haut, donc à chaque extrémité je vais venir coller cette languette comme ceci. Et je viens coller donc ma partie ici, ma première partie sur le deuxième rabat. C'est tout un assemblage de papier, donc toujours bord à bord. Voilà, voici la première partie. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et je viens coller la deuxième partie ici. Voilà, donc là j'obtiens ceci. Voilà ce que ça donne, vue de profil. Je crois que là vous avez compris maintenant à quoi cela ressemblait. Oui, c'est bien ça, un sapin. Il nous faut maintenant venir ici assembler les deux parties du haut. Donc pour cela, vous découpez un morceau de 4 cm sur 10 cm sur lequel vous marquez un point, donc ici, donc sur le pli, plié à 2 cm sur les 4 cm, vous marquez un point à 2 cm, à 2 cm et demi, 4 cm,7, 5 cm,2, 7,5 et 8 cm. Et aux endroits où vous avez marqué un point, vous venez percer, vous venez faire un trou. Donc là moi j'ai pris mon outil pointu là et je perce. Voilà, j'ai percé mes trous. J'ai acheté ceci récemment, donc là c'est de la cordelette que l'on trouve chez Action à l'heure actuelle. Donc je m'en suis découpé 3 morceaux de 30 cm. Je vais venir là les placer chacune dans les deux trous. Donc, je vais en faire une avec vous. Donc je la passe dans un des trous. La deuxième dans le deuxième trou qui se trouve à 5 mm de celui-ci. Voilà, je place mes 3 cordelettes comme ceci, donc la deuxième ici, la troisième ici. Voilà, j'en ai terminé. Et en décoration,
je suis venue ajouter des petites boules que j'ai trouvées chez Nose. Ce sont des boules de Noël que l'on trouve actuellement chez Nose. Donc là, j'ai utilisé toutes les dorées. Donc c'est celles-ci. Elles font 24, donc elles font 2,5 cm de diamètre. Je suis venue les attacher, une à chacune des ficelles à différentes hauteurs. Et ce morceau, je vais venir le coller ici à l'intérieur. Donc à l'intérieur ici sur cette face, et le deuxième sera à l'intérieur sur l'autre face. Donc là, moi j'ai pris un papier décor, mais ce n'était pas utile, hein. Vous pouviez prendre un papier, une chute de papier, ce que vous aviez, ça n'a aucune importance, puisque nous n'allons pas voir le décor. Je viens placer de l'adhésif. Donc j'ai préféré placer mes boules avant d'assembler cette partie sur mon sapin. Je trouve que c'était plus facile. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire avant d'avoir refermé mon socle. Donc je colle la première partie à l'intérieur de ma cartonnette, toujours bord à bord. Voilà. Et ici, je viens coller la deuxième partie de l'autre côté. Je vais venir passer mon plioir à l'intérieur pour bien faire adhérer l'adhésif. Donc j'obtiens ceci. Donc c'est pas évident de vous montrer de profil. Voilà, avec mes boules à l'intérieur. J'ai sorti des matrices de découpe. Ici j'ai des matrices de petits villages. Alors, je ne sais plus si elles viennent de chez Action. Celle-ci oui, mais celle-ci je ne sais plus. Je ne peux plus vous dire. Donc je vais utiliser ces trois-ci. Donc j'en ai fait une découpe dans du papier blanc. Une découpe de chaque. Que je suis venue ici agrémenter avec un papier du bloc. Ici j'ai mis deux morceaux en 3D pour avoir une superposition des maisons. Je suis venue agrémenter les maisonnettes avec un stylo doré ici que j'ai trouvé chez Action ici récemment. Donc c'était un lot de 3 crayons, un blanc et 2 dorés, il me semble. Ce sont des gel pens. Et je vais peut-être venir rajouter quelques petites paillettes. Ça donnera encore plus d'éclat à mon décor. Donc, toujours ces petites paillettes que j'avais trouvé ce tube chez Action. Chez Nose, pardon. Je prends un petit pinceau. Je vais mettre quelques paillettes ici sur une chute de papier. Là, j'ai une petite chute ici. Voilà, je mets un peu de paillettes et je vais venir rajouter ça sur mes petites maisons. Ça brillera encore plus, que ça donnera plus d'éclat que le stylo doré. Le stylo doré seul. À la fin de l'année, on met les paillettes. Je vais mettre des paillettes également dans mes réalisations.
Donc j'en mets partout où j'ai mis du stylo gel doré. J'ai mis à chauffer mon pistolet à colle. D'ailleurs là j'ai la colle qui est en train de couler. Voilà, je vais la mettre sur mon papier. Et je vais venir coller ces décors ici comme ceci, à l'avant de mon centre de table. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle ici, ici et ici sur le bas de mon socle. Donc je préfère utiliser le pistolet à colle. Ça collera beaucoup plus vite. Alors, voilà. Un petit peu ici. Voilà. Je vais venir coller donc voilà, je vais essayer d'ôter le trop de colle que j'ai mis. J'ai mis un peu de colle trop haut. Voilà. Voilà, ici j'ai mon décor. Vous voyez, ça fait un joli décor à l'avant. Je fais pareil pour l'arrière. Je vais essayer de mettre un petit peu de colle moins haut sur les côtés. Et je vais le placer tout au bord. Je vais essayer de ne pas me brûler. Donc voici pour l'arrière. Et voici pour l'avant. Donc l'avant, là j'ai le clocher de l'église. J'avais envie de mettre une petite banderole ici sur le haut de mon sapin. Donc je me suis réalisé avec un die comme ceci une étiquette avec un tamponnage Joyeux Noël que je suis venue ancrer avec mon encre Distress Oxide. Je l'ai maté sur un papier fait miroir doré. J'ai sorti également des cure-dents. Voilà, ça fera office de petits bâtonnets pour maintenir ma banderole. Je vais venir coller ce cure-dent ici à l'arrière. Bon, j'ai mis de l'adhésif. Je vais déjà le placer celle-ci avec mon adhésif. Là, vous pouvez placer votre cure-dent dans l'un des trous l'une des perforations qui a aidé à passer votre cordelette pour vos boules. Donc, je vais le mettre plutôt au centre. Voilà, je vais placer mon étiquette comme ceci. Je vais venir placer un deuxième morceau au dos. Voilà. Je vais me refaire une deuxième étiquette. Ou alors je le laisse comme ça. Oui, bah, je vais laisser comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il n'y aura que le Joyeux Noël d'un côté. J'aurais pu tamponner le Joyeux Noël sur une deuxième étiquette. Ouais, on apercevra le Joyeux Noël des deux côtés. Voilà, j'ai ma petite décoration qui est terminée. Donc, je vous la montre comme ceci, mais je vais vous joindre une photo, ça sera plus joli de voir ceci en photo. Donc, mon petit village. Ici, donc on a une forme de sapin.
avec ma petite banderole Joyeux Noël de chaque côté. Donc je vous joins tout de suite à la suite des photos. Ça sera, je pense, beaucoup plus joli à regarder. J'espère que mon petit tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie de le réaliser pour décorer votre centre de table, votre table de Noël. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.